Il y a une chose qui me plaît particulièrement avec l'histoire de David, c'est que alors que Saül voulait le trouver pour le faire périr, Dieu faisait en sorte que David puisse fuir, aller loin de Saül. Et il allait des lieux en lieu, il était en train de fuir. Dans le parcours pour fuir, il arrivait même dans la cave d'Adullam. La nouvelle est arrivée à sa famille et à d'autres personnes. La Bible déclare que David était devenu le chef de toutes les personnes qui étaient endettées, qui étaient arrivées à cet endroit-là. Le Seigneur permet d'abord à ce que David soit un chef de personnes qui avaient des dettes, de gens qui avaient des problèmes. Avant de pouvoir gérer les gens, Dieu permet d'abord à ce que David soit la personne qui comprend ceux qui ont des problèmes en fait. Un bon leader, c'est celui qui comprend aussi c'est par quoi la population passe. Des fois, on dit que Dieu a pris David pour pouvoir l'exposer après avoir été dans la bergerie. Non, 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 non. David, qui est le berger de brebis, n'arrive pas directement à la royauté. Là, c'est le jeune qui avait 15 à 17 ans. Mais le David qui devient roi, c'est celui qui, avant de monter à Hébron, passe d'abord par la cave d'Adullam. La cave d'Adullam est l'endroit où Dieu forme David. David qui a eu le meilleur soldat qui ont marché avec lui en le formant dans la cave d'Adullam. La cave d'Adullam est le moment des épreuves, le moment où Dieu est en train de forger, un endroit où Dieu te retire du monde. Et l'endroit où Dieu te retire totalement de la visibilité. Et par après, j'aime une chose. Dieu lui donnerait une orientation peu après. Adullam monte à Hébron. Lorsqu'il monte à Hébron, c'est là où on a eu à oindre David pour une deuxième fois. Parce que la première fois, c'était par le prophète Samuel. Et la deuxième fois, c'est qu'on sera en train de oindre David pour devenir roi dans Juda. Donc après Adullam, c'est aller à Hébron. Hébron, c'est la destination qui est le faux pour commencer maintenant à vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie. Aussi longtemps qu'on n'arrive pas à la bonne localisation, certaines bénédictions ne s'accompliront pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à l'endroit où Dieu voudrait que nous puissions être. Et aussi sans oublier que Hébron est un territoire qui appartient à Juda. Et David est la tribu de Juda, les territoires de la royauté. J'aimerais dire à quelqu'un, après la cave d'Adullam, monte à Hébron. Consulte Dieu pour savoir où est-ce que tu dois aller. Il y a quelqu'un qui doit briller, mais seulement lorsqu'il arrivera à Hébron. Que Dieu te bénisse abondamment. Trouve ton Hébron, que Dieu te bénisse.